il y aura hadith de Thawban radiyallahu anhu, yaqtatilu 'inda kanzikum thalatha. Il y aura 3 personnes qui vont s'entretuer pour s'emparer du trésor de la Kaaba. Kulluhum ibn Khalifa. Alors là, on a des précisions. On aime bien la société d'Ama son nom. Oui, ben là, on a des précisions. On a des noms. Ils seront tous des fils de Khalif, d'émirs, des fils de dirigeants. D'accord? Mais personne ne pourra faire main basse sur le trésor de la Kaaba. Et ça, c'est une autre histoire. Après, il y aura une armée avec des étendards de couleur noire qui va apparaître. Et ça, on verra par la suite. Hadith rapporté par Ibn Majah. Donc, des personnes qui vont essayer d'attaquer la Kaaba, de s'emparer d'un éventuel trésor de la Kaaba. Mais ils ne pourront pas. Dans certaines sources, il dit également qu'il y aura des gens qui vont se diriger vers la Kaaba. Est-ce que cela concerne la même chose ou c'est une autre circonstance? Parce que le hadith qui parle de personnes qui vont s'orienter, qui vont prendre la direction d'Imam Mehdi lorsqu'il va devenir officiellement Imam Mehdi, eux, ils seront engloutis par la terre. Et dans d'autres sources également, on voit des gens qui vont se diriger vers la Kaaba pour s'emparer du trésor, mais Allah Ta'ala ordonnera à la terre de les engloutir. Alors les muhaddithines, ils expliquent qu'est-ce qu'on entend, on finira avec ça, qu'est-ce qu'on entend par Kanzul Kaaba, par le trésor de la Kaaba. Ibn Kathir, rahimahullah, est d'avis qu'on parle des trésors, de tous les hadayas, de tous les dons que les Arabes ils faisaient, donc les dons qu'ils faisaient à l'attention de la Kaaba. Donc il parle d'un éventuel trésor, d'une éventuelle quantité d'or ou de pierres précieuses, je ne sais quoi, que les Arabes, depuis le Jahiliya, avaient l'habitude de donner, de laisser au niveau de la Kaaba. Wallahu a'lam. Il y a d'autres opinions. Bon, ça c'est des gens un peu plus contemporains, donc c'est l'auteur du livre que nous utilisons parfois. Il est d'avis que, bon, mais c'est assez réducteur, Wallahu a'lam. Il dit que c'est tout simplement la porte de la Kaaba. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si on peut, c'est son opinion, ça n'engage que lui. Il dit qu'effectivement, dans le monde, si on analyse, le plus gros objet en or du monde, c'est la porte de la Kaaba. Mais ça c'est vrai, d'accord? La porte de la Kaaba qui pèse 280 kg, 3 mètres 6 de hauteur, de longueur, pour 1m68, donc en mètre carré, je ne sais pas combien ça fait, mais en tout cas, ça fait 280 kg d'or pur. Maintenant, si on calcule avec au gramme, le gramme de l'or, il est à je ne sais pas combien, 40 €, je ne sais pas combien, ça fait pas mal d'argent, d'accord? Bon, c'est son opinion, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sortir de loin juste pour s'emparer de ça? Wallahu a'lam. Et puis, il y a des opinions qui sont un peu plus shawad, qui ne tiennent pas le coup vraiment. Il y en a qui disent que c'est le pétrole. Alors, on va tout ramener vers le pétrole. Lorsqu'on parlait du trésor de la montagne d'or sous l'Euphrate, il y en a qui pensaient que c'était le pétrole. Et là, quand on parle du trésor de la Kaaba, on parle de Daska. Pourquoi préciser Makkah, si on parle de pétrole? Sachant que dans le Hijaz, dans la région du Hijaz, c'est-à-dire Makkah, Madinah, Jeddah, il n'y a pas de pétrole. Pour avoir du pétrole, il faut aller du côté de Najd, du côté de Riyad, du côté des Mamatiques autour de Riyad. Là, il y a du pétrole. Mais Makkah, Madinah, Jeddah, quand vous faites en bus, vous n'avez jamais vu de puits de pétrole. Jamais vu de puits de pétrole, non. Il n'y a pas de puits de pétrole dans le Hijaz. Ça commence au niveau de Riyad. Donc, en aucun cas, on peut dire que c'est... Et puis, il y a eu d'autres commentaires encore, d'autres savants, mais là, on s'éloigne de plus en plus. Lorsqu'ils parlent du trésor de la Kaaba, ils parlent de la gouvernance, de commander Makkah, de commander... Mais ça, on va très loin. Donc, mais réellement, il y aura des gens qui vont essayer de s'entretuer pour s'emparer du trésor de la Kaaba. De quelle manière, Wallahu a'lam, mais ces gens-là seront immédiatement stoppés et arrêtés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, on terminera avec ça. Ça, c'est un événement qui ne se trouve pas dans les Sihah. Je ne l'ai pas trouvé ni dans Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah ou An-Nasa'i. Mais ça a été rapporté par d'autres savants, mais à prendre avec des pincettes. On le cite parce qu'une assemblée, on parle essentiellement de ça. Certains savants sont également d'avis, se prononcent là-dessus, mais bon, tant qu'on n'a pas de source authentique, on ne peut pas vraiment dire que ça va se passer comme ça. Wallahu a'lam. Ils disent que avant l'arrivée du Imam Mehdi, les gens seront donc au Hajj, au pèlerinage, d'accord? Bon, il ne faut peut-être pas dire ça avant que les groupes partent, ils vont avoir peur. Ils vont aller donc pour le Hajj, et à cette époque, et là ça rejoint un truc qu'on a déjà dit, à cette époque, il n'y aura pas de dirigeants musulmans pour le Hajj. Alors que les gens seront à Mina, les gens seront le 8e de l'Hijjah à Mina, il y aura donc des échanges de coups, il y aura donc un fitna, une source de trouble, et il y aura des tueries à Mina,
Et il dit bien que hatta tasilul aqabata daman, il y aura le sang qui sera propagé jusqu'aux endroits où on tape shaitan. Fayafza'una ila khayrihim, et les gens ils sauront plus quoi faire. Ils vont se dire que dans le hajj de cet endroit, il y a de telles choses qui se passent. Les gens ils vont rechercher vraiment un guide. Les gens c'est une époque où les gens seront perdus. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de imam. Et donc là, fayatunahu wa huwa mulsiqu wajhihi ila al-ka'bati yabki. Ils vont trouver cette personne, Imam Mehdi, qui n'est pas encore Imam Mehdi officiellement, et Imam Mehdi sera près de la Kaaba, le visage collé à la Kaaba en train de pleurer. Ka'anni anzuru ilayhi wa ila dumu'ihi. Le hadith dit que c'est comme si que je le vois et je le vois pleurer donc avec ses larmes. Fayaqulun halumma falnubayi'ka. Les gens vont dire que viens maintenant qu'on porte serment d'allégeance sur toi, qu'on fasse le bay'a. Et là, Imam Mehdi va dire que attention, combien de promesses vous avez rompues, combien de sang vous avez fait couler, etc., etc. Mais les gens l'obligeront à accepter le bay'a et ils vont faire bay'a de force. فَإِنَّهُ الْمَهْدِي فِي الْأَرْضِ وَالْمَهْدِي فِي السَّمَاءِ. C'est lui le Mehdi dans le dunya, dans cette terre, et c'est lui le Mehdi dans les cieux. أخرجه Naïm ibn Hamad. Bon, Naïm, c'est un hadith donc, mais Naïm il ne fait pas partie des grands rawi al-hadith. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on avait parlé en termes de troubles que cette Ummah connaîtra avant la fin des temps. Donc ce qu'il nous reste à voir, bon ça c'était quelques points qu'on devait aborder, la situation du monde avant la venue d'Imam Mehdi, pour être bien sûr qu'il faut qu'il y ait un tel degré de fitna, de chaos dans la Ummah pour que vraiment Imam Mehdi apparaisse. Ce n'est pas au moindre conflit, à la moindre loi votée, au moindre souci qu'on va se dire qu'il n'y a qu'Imam Mehdi qui pourra nous délivrer. Bon, on pourrait aborder un dernier point, d'où viendra Imam Mehdi, de quel endroit. Alors là aussi, et c'est ça qu'on voit la beauté de notre dîn, la perfection de notre dîn, quand on ne sait pas, on ne parle pas. Quand on n'a pas de dalil, quand on n'a pas de preuve, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à se prononcer. Alors ce qui est sûr, c'est qu'Imam Mehdi, à un moment donné, il sera à Madina Munawwara, et ensuite il va s'enfuir, il va aller vers Makkah Mukarrama. Ça on verra peut-être la prochaine fois, dans un des commentaires d'Abu Daoud, dit que Imam Mehdi sera tellement connu à Madina qu'il voudra, justement, il ne voudra pas que les gens le considèrent comme Mehdi et fassent bay'a. Donc il va partir à Makkah avec l'espoir que là-bas les gens ne le reconnaissent pas. Et on sait également à quel endroit le bay'a aura lieu. Le bay'a, le serment d'allégeance, aura lieu entre le Rukni Yamani et le Maqami Ibrahim. À cet endroit précis aura lieu le bay'a. Maintenant, où va naître Imam Mehdi, quel endroit il va habiter, ça, les hadiths ne précisent pas, et comme les hadiths ne le précisent pas, nous devons juste avoir iman yaqin sur les infos, sur les khabars que le prophète nous a laissés, qu'il habitera à Madina Munawwara et qu'il se rendra à Makkah et que le bay'a aura lieu, Inch'Allah, à Makkatul Mukarrama. Et en restant neutre et objectif, en pratiquant notre dîn comme Allah l'a révélé, comme le prophète l'a montré, c'est de cette manière qu'on restera dans le droit chemin. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir les signes qui nous permettront de reconnaître Imam Mehdi. On a vu les faux Mehdi, mais là, on va voir que différents points, que c'est quelqu'un qui ne recherche pas le khilafa, c'est quelqu'un dont les gens ne vont pas parler que ce sera lui le Mehdi. On va voir également qu'il y aura l'union, tout le monde sera d'accord pour que ce soit lui Mehdi. Il n'y aura pas de divergence. Et c'est très rare ça dans notre communauté, dans notre ummah, il n'y a pas de divergence. Mais là, les gens seront unanimes et les gens viendront de différents endroits du monde pour faire bay'a. Et les gens saints, les pieux, vont se déplacer du Sham, de différentes régions pour faire bay'a. Donc ça, on verra la prochaine fois. C'est un point extrêmement important. C'est un point clé parce que c'est le début de la mission. C'est comme quand on parle du prophète, le Nubuwwat, quand est-ce qu'il a eu Iqra, il est devenu prophète. Bon, c'est pas la même chose, mais quand on parle d'Imam Mehdi, quand les gens vont le reconnaître et les gens vont porter bay'a, c'est là que sa mission va commencer et on va voir la prochaine fois. Donc, comment les gens vont le reconnaître. Et deuxième point, comment se déroulera le bay'a et immédiatement après le bay'a, quelles seront les guerres qui vont avoir lieu, quels seront les affrontements et comment Allah Ta'ala va lui donner une nusrat en permanence. Et le dernier point, je pense que ça on peut terminer en 2 séances, quelle sera la mission d'Imam Mehdi sur la terre en 5 ou 6 points, quels seront les objectifs que Imam Mehdi devra atteindre, qu'est-ce qu'il va faire pour redonner la izzat à cette ummat et passer le relais à Isa alayhi salam. Qu'Allah nous accède notre tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager donc à nos mères et à nos sœurs.